Madame la sénatrice du Bas-Rhin, Madame la présidence d'Amnesty, Madame la directrice du point d'accueil Solidarité, Messieurs les représentants des élus, chers collègues, nous fêtons cette année le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration fut signée le 10 décembre 1948 au Théâtre de Chaillot à Paris lors d'une assemblée des Nations Unies. Cette déclaration est un patrimoine immatériel et vivant, plus que jamais d'actualité. Patrimoine vivant car il nous rappelle quels sont nos droits inaliénables. Patrimoine vivant car il nous rappelle à notre mission citoyenne de faire vivre ces droits au quotidien. Et ce patrimoine sera d'autant plus vivant que nous en parlerons et que nous le mettrons en lumière. SNCF Gare et Connexion, appuyé par ses partenaires Human Rights Watch, Amnesty International et la Fondation Lilian Thuram, a décidé de prendre cette mission en exposant la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son intégralité. Chaque jour, 10 millions de visiteurs passent dans les gares de France. Et ce sont autant d'adultes, de jeunes, de scolaires, de voyageurs, de touristes qui peuvent faire vivre la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour célébrer et transmettre ce patrimoine vivant, 84 gares se transforment, dont 8 dans le Grand Est. Strasbourg, Mulhouse, Sélestat, Thionville, Nancy, Metz, Reims et Troyes. Et pendant 2 mois, en médias, donc nous mettons en exposition donc, la Déclaration des droits de l'homme dans ces gares, et vous pouvez donc l'admirer. Donc nous lançons un concours d'écriture également en relation avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et un jury va sélectionner les meilleurs textes et nous les diffuserons dans nos distributeurs d'histoires courtes. Vous en voyez un à ma gauche. Donc dans quelques temps, vous pourrez donc lire des textes inspirés donc, de cette déclaration. Et alors nous allons distribuer également le 10 décembre et lors des grands week-ends de départ, les 30 articles de la déclaration. Donc vous en verrez, merci. Voilà, donc on va les distribuer largement, dans donc 500 000 exemplaires dans 31 gares en France, et dont à Strasbourg bien évidemment. En matière de droit, SNCF Gare et Connexion donc, travaille au quotidien, et c'est un espace public qui accueille tous les mondes, et c'est un des rares lieux à le permettre. Et parce qu'on ne veut laisser personne de côté, on est attaché à considérer les droits de nos visiteurs les plus fragiles. Ainsi, SNCF Gare et Connexion s'engage au quotidien depuis des années auprès des associations et d'institutions qui luttent contre l'exclusion. Donc Emmaüs, SOS. Et c'est l'occasion aujourd'hui pour remercier très chaleureusement Madame Michèle Beum, donc directrice du point d'accueil Solidarité, pour son travail remarquable sur l'accueil, l'orientation et le réconfort d'hommes et de femmes et d'enfants dans des situations précaires. Alors, pour autant, on ne peut pas s'arrêter là et on doit toujours engager de nouveaux chantiers. Et la lutte contre toute forme de discrimination, racisme et sexisme en tête doit faire l'objet d'un engagement fort de SNCF Gare et Connexion, car ils sont parmi les piliers du vivre ensemble. Enfin, je voudrais profiter de cette occasion pour que nos visiteurs se réapproprient leur gare comme un bien collectif, le bien de tous les citoyens, leur porte d'entrée sur la ville et surtout leur portail de mobilité. En effet, la gare participe pour une part significative à la liberté de chacun de se mouvoir dans et hors du pays. Je souhaite donc que chacun en prenne conscience et nous aide à regarder cette porte attractive, à éviter ainsi les dégradations et les comportements inciviques qui pénalisent tout le monde. Car il est de la responsabilité de chacun de nous faire en sorte que le droit de tous à la mobilité soit respecté et valorisé. C'est l'un de nos droits fondamentaux pour nos mobilités au quotidien et donc de notre liberté de nous déplacer. Ainsi, SNCF Gare et Connexion doit faire en sorte que les gares, ce patrimoine que tous les Français nous ont confié, puissent offrir le meilleur accueil et la meilleure qualité de service à ses visiteurs. Et c'est pourquoi, depuis des années déjà, les gares se sont engagées sur la voie de transformation majeure, financée par la location d'espaces commerciaux et visant à améliorer l'expérience en gare avec plus de confort, plus de connexion et plus de services. J'espère que vous serez nombreux à prendre dans quelques minutes du temps pour vous enrichir à la lecture de cette déclaration. Je vous remercie pour votre attention. Madame la Présidente.
Je pense que ça va aller. Merci. Mesdames, Messieurs, adoptée en 1948 dans un contexte d'après-guerre, la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, porte en elle un idéal d'humanisme et de paix, posé dès son préambule, en particulier le considérant qui suit. Considérant que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parole et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. L'élaboration et l'adoption de la DUDH consacrent l'ambition de s'accorder de manière incontestable et durable sur ce qui est commun à tout être humain. L'intention est d'affirmer l'existence des mêmes droits pour tous et toutes au sein de la diversité, de la richesse des cultures, de sociétés et de situations nationales. Elle est donc un contrat pour l'humanité qui fixe des lignes de conduite pour la communauté des hommes. Désormais, l'humanité dispose d'un feuille de route. L'affirmation de l'universalité posée dans le titre est une dimension fondamentale. Elle est aussi la plus contestée. Et pourtant, l'universalité est une affirmation qu'il ne faut pas abandonner. Si la DUDH revendique une part d'idéal, ce texte est surtout un texte pour la justice, pour tout, partout et pour tous et toutes. Un cadre d'autant plus effectif que de nombreux textes de droit international ont été ensuite adoptés pour en rendre les dispositions impératives, en particulier pour les États, qui restent les premiers responsables et redevables de leur application. Selon Christiane Taubira, nous pourrions éprouver à la fois orgueil et humilité 70 ans après la publication de la DUDH. De l'orgueil parce que l'inspiration fut haute et que l'œuvre est ample. Les auteurs de violations graves, gouvernements ou factions, commencent à nuire avec moins d'assurance, d'arrogance et de morgue, car l'impunité ne leur est plus garantie. Il y a encore des crimes d'État, il n'y a plus de sanctuaire. De l'humilité parce que malgré d'incontestables avancées, il faut remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier. Concrétiser les promesses et la vision des auteurs de la DUDH est le défi relevé jour après jour, génération après génération, par celles et ceux qui se battent pour appeler l'existence des droits humains et les rendre effectifs. Ils sont nombreux à le faire, à titre individuel ou collectif, comme en témoigne la force du mouvement mondial qui est devenu Amnesty International. Tous et toutes sont mus par la même conviction qu'il vaut mieux agir que se résigner face aux injustices, que le combat pour les droits n'est pas une utopie et que des victoires sont possibles. Tous partagent la conviction que l'universalité des droits, l'égalité, l'exigence de justice, de réparation, quand des violations ont eu lieu, ne sont pas une suite de concepts abstraits ou de vœux pieux, mais un socle précieux pour penser et agir avec humanité. Connaître, faire connaître, comme en témoigne l'exposition d'aujourd'hui. Connaître, faire... Connaître, faire connaître, comme en témoigne l'exposition d'aujourd'hui, revendiquer et défendre les droits humains est l'affaire de tous. La DUDH continue d'être l'arme la plus efficace pour que la justice l'emporte. Alors les droits de l'homme ont-ils un avenir? Oui, ils ont été et restent une façon d'articuler une certaine forme de résistance à la domination arbitraire. C'est un langage porteur d'émancipation. Peut-être inventera-t-on un autre langage, mais c'est une façon historique qui est la nôtre d'exprimer l'aspiration à ce que nous appelons la dignité humaine. Merci. Voilà, à mon tour de vous dire quelques mots sous cet endroit que j'aime beaucoup, la verrière de la gare de Strasbourg. Donc je voudrais vous remercier, Madame la directrice de Gare et Connexions de la Grande Région, saluer votre collègue alsacienne
basé à Strasbourg, et toutes les personnes qui travaillent avec vous pour ce qui est au fond un lieu de vie, un lieu de croisement et peut-être un lieu de la République où tout le monde se croise. Les familles, les hommes et femmes d'affaires, les personnes qui partent en vacances, les personnes en fragilité qui cherchent un instant de repos et de protection. C'est en quelque sorte la gare, place du village, lieu de rencontre et de croisement, et bien sûr lieu de mobilité. Madame la présidente de la délégation Alsace d'Amnesty International, merci pour votre rappel de cette extraordinaire déclaration universelle des droits de l'homme. Alors comme vous le savez, nous l'aimons particulièrement à Strasbourg, puisque celle-ci a été adoptée par le Conseil de l'Europe et que c'est le texte de référence de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit le droit dans l'Europe des 47. Et cela est bien utile pour faire progresser chaque État membre dans sa propre législation interne et protéger chacune et chacun. Et je refeuilletais la déclaration puisque j'ai la chance d'avoir le petit document que vous allez distribuer. C'est vrai qu'elle dit des choses fondamentales qui semblent à certains moments évidentes et puis à d'autres beaucoup moins, ou dans certaines régions du monde beaucoup moins. Par exemple, toute personne, article 18, a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. On aimerait que cela fût appliqué dans le monde entier. Article 26, que je trouve très émouvant. Toute personne a droit à l'éducation. Et l'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. Je crois qu'aujourd'hui, moins de la moitié des enfants qui grandissent sur Terre ont un enseignement suffisant. Toute personne, article 20, a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes et à la protection contre le chômage. Enfin, on voit que ce sont des engagements fondamentaux, mais tellement importants de rappeler. Donc je voudrais vous féliciter, d'abord parce que j'adore quand cette verrière est décorée, Madame la directrice, chère Madame Leloup, parce que ça va donner beaucoup de lecture aux personnes qui sont nombreuses à venir tous les jours rejoindre la gare. Hein. Ce sont les usagers du train express régional. Je voudrais en profiter pour féliciter toutes vos équipes, toutes les équipes de TER, toutes les équipes de TGV, pour le mal qu'ils se donnent en cette saison de Noël, pour permettre à chacun d'arriver dans de bonnes conditions à Strasbourg et de sentir dès l'accueil dans le train, voilà, un apaisement, un confort, une gentillesse surtout, qui permettent de commencer à entrer dans l'esprit de Noël avant d'arriver à Strasbourg. En tout cas, les temps sont tendus, les gilets jaunes concernent tant de gens. La diversité des attentes est forte, mais celle-ci, en tout cas à l'origine, venait des questions de déplacement. Et je voudrais dire ici que la SNCF, Gare et Connexions, et de manière générale tous les transporteurs publics s'engagent pour améliorer les services. Et je forme le vœu que de ce moment d'incroyable difficulté pour notre pays sorte peut-être un regard plus positif et des solutions venues du transport public, des gares et des trains, tout particulièrement en augmentant les services, en facilitant les rabattements en gare, en offrant du confort, de l'intermodalité. Mais voilà, c'est la spécialiste des transports qui parle. Et nous sommes là pour fêter, ou pour, comment on pourrait dire, commémorer, proclamer l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme en ce 70e anniversaire. Donc, félicitations à toutes les chevilles ouvrières de ce travail. Merci à vous, Madame Angard, qui accueillez les plus fragiles, ceux qui ont aussi besoin d'une attention particulière. Et la gare est ce lieu un peu rassurant, un peu, voilà, qui à certains moments abrite, réchauffe, et vous allez plus loin dans l'accompagnement. Donc, merci à chacune et chacun d'entre vous. La gare, un lieu au cœur de Strasbourg, un lieu au cœur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Grâce à tous. Bravo à tous.
Maintenant, je vous propose qu'on aille visiter. Je crois que les conditions le permettent en ce moment. Il ne doit pas pleuvoir, donc on va admirer, peut-être lire quelques lignes de cette déclaration et puis prendre une belle photo.